Après ce premier moment d'émotion qui a été un peu tempéré par la multitude d'appels que j'ai reçus de l'intérieur et de l'extérieur, je voudrais d'abord, en premier lieu, adresser mes remerciements au président de la République qui a porté son choix sur ma modeste personne pour l'accompagner dans cette grande œuvre qui nous attend pendant les 2 prochaines années pour la transition politique ainsi décidée par le dialogue. Après une pensée pour ma famille et mes proches, je voudrais aussi avoir une pensée pour mes amis et camarades politiques, mes compagnons de l'intérieur et de l'extérieur du pays, avec qui on chemine déjà depuis plusieurs années et qui suivent particulièrement bien mon parcours. J'ai une pensée particulière à ceux qui ont pris part au dialogue, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons ensemble, qu'ils soient là physiquement ou pas, mais les documents adoptés sont là, le cahier des charges est là, les différentes résolutions et recommandations sont là, qui vont être notre guide, qui vont être notre seule référence. Votre nomination intervient dans un moment un peu particulier. Quelles sont vos priorités? Je voudrais, tout en répondant à cette question, avoir une pensée particulière au peuple tchadien. Peuple dit martyr, peuple qui vit de souffrance au quotidien, comme en ce moment avec les inondations, qui provoquent beaucoup de désolation, avec les déguerpis, les déplacés, les noyades et tout ce que vous pouvez imaginer comme dégâts matériels. C'est ça l'image du Tchad. Et c'est cela l'une des œuvres que nous devons affronter pendant cette période de transition, toutes ces calamités, qu'elles soient naturelles ou pas, tous ces problèmes relevant de la vie au quotidien entre les Tchadiens qui devient de plus en plus difficile. Tous ces problèmes parfois importés de toute nature, mais en tout cas qui deviennent nôtres, nous devons aussi affronter et gérer. C'est tout cela, je crois, qui représente un peu en raccourci ce qui nous attend demain.